Aujourd'hui je vous présente un tout nouvel article en promotion durant ce mois de janvier, c'est le moule à tartelettes. Donc c'est un moule constitué donc de 6 petits ronds pour faire des tartelettes. On voit qu'il y a des jolies petites décorations là, qui vont vous permettre d'avoir une jolie forme. Et on a un découpoir, donc le grand découpoir va vous permettre de faire de la pâte pour vraiment mettre faire votre tartelette, et le petit pour faire un petit chapeau si vous voulez faire des tartes fermées. Donc voilà, c'est un article que j'attendais depuis un certain temps vu que j'adore faire des petites tartelettes de fraises en été. Alors nous sommes au mois de janvier, donc j'ai choisi une recette un peu plus de saison qui sont des mini quiches. Pour les mini quiches, on va faire une pâte brisée, soit vous l'achetez toute faite en magasin ou vous la faites vous-même, c'est ce qu'on va faire ici. Il vous faut simplement 300 g de farine, 150 g de beurre pommade, du sel et un petit peu d'eau, donc pas besoin de sucre étant donné que on va faire une pâte salée. Donc ici je mets le sel dans ma farine et je mélange les deux. Alors ensuite, vous voyez, moi j'aime pas trop toucher la pâte avec les mains. Donc je vais mettre mon beurre pommade. Alors le beurre pommade, c'est du beurre qui est un peu la consistance, vous voyez, d'une pommade. Vous voyez, c'est tout mou, mais ce n'est pas fondu. Donc c'est du beurre que j'ai sorti à l'avance de mon frigo et pas que j'ai fait réchauffer au micro-ondes. Sinon là, il va vraiment être trop coulant. Donc voilà, je mets mon beurre dans mon extra chef et je vais mettre ma farine. Donc ça va pas faire tout le travail à ma place, mais ça va me permettre de déjà faire le gros de l'intégration du beurre et de la farine ensemble. Donc je vais fermer mon extra chef et donner des coups de ficelle. Une fois le beurre et la farine mélangés, voilà, on obtient finalement ce qui ressemble plus ou moins à un crumble. Et c'est là qu'on va ajouter l'eau. Alors moi je vous dis pas l'eau vraiment de la recette parce que j'en ai mis je pense 2 fois plus que ce qui était indiqué. C'est vraiment un peu au feeling, donc je vais régulièrement en rajouter petit à petit jusqu'à ce que ma pâte soit plus collante. Donc à un moment, voilà, on n'y échappe pas, il faut y mettre les mains, c'est pas possible de tout faire à la cuillère. Et donc vous voyez, ma pâte commence à former une boule en fait. Et donc je rajoute un petit peu d'eau parce qu'il reste des petites crottes de pâte dans le fond du bol. Et j'obtiens finalement une boule de pâte. Et c'est ça que je voulais. Bon, j'ajoute encore un petit peu d'eau parce que je la trouve un peu trop craquante, on va dire. Je vais bien ramasser toutes les petites boules de pâte. Je vais fadriner mon plan de travail et je vais commencer à pouvoir étaler ma pâte. Alors pour ça, je vais utiliser mon rouleau, le fameux rouleau magique de chez Tupperware. Et je vais utiliser les emporte-pièces pour avoir une pâte vraiment de 3 mm d'épaisseur partout. Bon, après coup, 3 mm d'épaisseur, j'ai trouvé ça quand même un petit peu épais pour les quiches. Donc à refaire, je ferai la pâte plus fine. Mais ça reste une question de goût. Si vous aimez la pâte bien épaisse, ça peut être intéressant. Donc avec l'emporte-pièce, vous voyez, je fais mes petites, j'appelle ça des fleurs. Je fais mes petites fleurs, je les décolle tout simplement et je vais les mettre de côté. Je refais une boule avec le reste de ma pâte que je vais réétaler pour refaire des fleurs. Donc le but, c'est vraiment d'en avoir 6. Alors comme j'ai fariné le plan de travail, vous voyez, la pâte est un petit peu asséchée, donc je dois remettre un petit peu d'eau pour refaire une belle boule. Et voilà, je recommence. Alors j'ai rincé mon moule en silicone, sortir les petites impuretés, les petites poussières qu'il y aurait dessus, et je peux mettre mes petites fleurs qui se mettent vraiment super bien. C'est très facile. J'appuie bien dans le fond pour qu'elle colle bien au moule, et je vais un petit peu refaire le bord pour qu'il soit un petit peu plus joli, voilà. Le tout est sur la grille froide du four qui est en train de préchauffer à 180 degrés. Je vais maintenant prendre une courgette et je vais la découper en rondelles. Vous voyez, je vais vous mettre sur le niveau 2 de ma mando chef de chez Tupperware et je vais je vais faire 2 rondelles par quiche. Donc vous voyez, elles sont pas trop épaisses mais pas trop fines. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Donc ça va très vite et il n'y a pas de risque de se couper avec le bouchon, donc moi je trouve ça très pratique. Je vais ajouter de l'huile d'olive et des herbes de Provence et je vais mélanger, donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors mélanger à la cuillère, j'ai pas trouvé ça très efficace.
mais j'ai dû remettre encore de l'huile d'olive hein, parce qu'il faut que ce soit bien mélangé. Et là j'ai utilisé la technique, je mets le couvercle et je secoue, qui s'est avérée la technique la plus efficace et la plus simple. Alors ensuite je vais mettre mes rondelles, vous voyez je les dispose bien dans mon micro-pro-grill. Vous pouvez aussi les faire revenir à la poêle, en fait l'idée c'est vraiment de faire cuire ou pré-cuire vos courgettes pour leur faire perdre un maximum d'eau. Alors je sors maintenant mon extra chef et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'appareil en fait de ma quiche. Donc pour ça c'est gradué, donc je vais mesurer 100 ml de crème. Bon, j'ai pris de la crème allégée hein, et je vais y ajouter 2 œufs. Voilà, je casse mes œufs à l'intérieur. On va saler, poivrer et mettre du persil frais. Ou congelé si vous avez congelé du persil. Bon, le mien tient très bien l'hiver donc j'ai été le chercher et voilà, on va faire quelques petits coups de ficelle et on va se retrouver avec un appareil parfaitement mélangé. Alors ici dans mes quiches, hop, vous voyez j'ai mes courgettes hop qui sont cuites. Voilà, c'est prêt. Donc je vais aller y mettre 2 rondelles dans chaque petite tartelette. Je vais ensuite mettre une rondelle de fromage de chèvre, parce qu'on adore ça chez moi. Donc j'ai acheté une petite bûchette, voilà. Ensuite je vais verser mon appareil, vous voyez c'est pas trop compliqué. Hein. Il y en aura même un petit peu de trop. Et ensuite je vais ajouter de l'emmental que j'ai râpé au préalable. Et on n'aura plus qu'à passer le tout entre 20 et 30 minutes au four à 180 degrés. C'est un petit peu à l'œil je trouve les quiches. Et donc elles ont cette apparence, c'est qu'elles sont cuites. Donc franchement c'était bien bon. Donc pour les démouler moi j'attends quand même quelques minutes. Donc que ce soit un petit peu moins chaud. Et après vous voyez ça colle pas du tout. J'ai juste à les sortir, c'est super simple. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous avez apprécié cette recette, à vous abonner. Je vous montre l'intérieur, voilà l'intérieur des petites quiches. Franchement, avec une petite salade, ça fait un très bon repas.